Vendredi 31 décembre 2021, ultime rendez-vous informatif sur ESAE TV au titre de l'année 2021. Les titres de cette édition. Plusieurs responsables étudiants mis sous mandat de dépôt le 29 décembre dernier suite aux affrontements sanglants entre deux associations estudiantines le 14 décembre dernier. Les amateurs du haricot sec communément appelé adoyoué sont contrariés par les spéculations en cette fin d'année. L'équipe féminine de Espoir Football Club prépare activement la saison 2021-2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les rideaux sont tombés le mercredi 22 décembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou sur la série d'événements culturels dénommés les Nuits artistiques et culturelles de Cotonou, NAC, une initiative du gouvernement du président Patrice Talon et qui a pour objectif de faire rayonner les créations des artistes talentueux les plus inspirés et surtout de révéler ceux qui jusque-là restent encore inconnus du grand public. C'est par une représentation de la pièce théâtrale Tassirangwe du célèbre écrivain béninois Florent Kwaozoti que le ministre en charge de la culture a procédé au lancement officiel des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou, en présence d'une kyrielle d'autorités, de personnalités politiques et administratives, de représentants d'institutions accréditées au Bénin et d'acteurs culturels. Une mise en scène de l'entrepreneur culturel Ousmane Aledi sur des rôles des talentueux acteurs béninois. Dans son discours de lancement, le ministre Jean-Michel Abimbola a souligné que les NAC sont une préfiguration du grand événement préparatif de la quinzaine culturelle qui s'organisera de façon annuelle et où les arts seront à la fête et les artistes en démonstration. Théâtre, musique, danse, humour, art plastique, cinéma, toutes les disciplines seront convoquées pour donner au public la crème et la quintessence de ce qui fait le meilleur du Bénin dans le domaine des arts. Dans un autre registre, le monde estudiantin est confronté à la justice.
Le président de l'Association nationale des scolaires étudiants du Bénin, UNSEB, et 3 autres membres du bureau de ce syndicat estudiantin séjournent depuis ce mercredi 29 décembre 2021 derrière les barreaux. Un ancien président de la FNEB est également en prison dans le même dossier. Les prévenus ont été présentés au procureur près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi le mercredi 29 décembre dernier. L'autorité judiciaire a décidé de les mettre sous mandat de dépôt pour le procès prévu pour le 31 janvier 2022. Les 5 étudiants sont poursuivis pour coups et blessures volontaires suite aux violentes confrontations ayant opposé l'UNSEB à l'UNEF le 14 décembre 2021 sur le campus d'Abomey-Calavi. Au cours de cette bagarre rangée, une douzaine de blessés graves ont été enregistrés. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux par plusieurs médias ce jour. Toujours dans le domaine judiciaire, certains policiers se trouvent confrontés eux aussi à la justice. Le commissaire divisionnaire de la police Florent Edgar Agbo et plusieurs autres responsables ne sont plus libres de leur mouvement. Ils ont été auditionnés ce jeudi par le procureur spécial de la Criette Mario Metonou qui a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Les mises en cause ont été mis aux arrêts le lundi 27 décembre 2021 dans une affaire liée à la délivrance de passeports aux étrangers. Le commissaire divisionnaire est poursuivi pour abus de fonction et les autres accusés sont en prison pour faux et usage de faux. Le procès est prévu pour le 24 janvier 2022. 6 ressortissants camerounais ont également été déposés dans ce dossier dans la soirée du 30 décembre 2021. Ceux-ci sont accusés d'avoir profité de la délivrance indue du passeport béninois. En ce dernier jour de l'année, plusieurs ont besoin de trouver des sources de réconfort. Certaines chansons peuvent y contribuer. En la matière, l'artiste Wilf Enigma propose des titres qui invitent non seulement à savoir apprécier le côté positif de l'existence, mais surtout à se confier à l'Éternel pour jouir de la grâce qu'il accorde à l'humanité. Des extraits que vous proposent nos reporters. En fait, il faut dire que le morceau La vie ici-bas, c'est un titre qui m'a porté vraiment au devant de la scène. C'est vrai que je faisais une musique, mais j'étais plus dans la R&B. Mais ce morceau, ça m'a ouvert tellement de portes. Et tous les Béninois connaissent ce morceau-là. Je ne peux pas expliquer ça, mais c'est une grâce pour moi parce que j'ai toujours voulu. J'étais avec la jeunesse, plus avec la jeunesse. Mais avec ce titre-là, j'ai rencontré tout le monde. Je suis rentré dans la maison de tout le monde. Les mamans comme les papas, tout le monde chante ce morceau. Je rencontre des gens en ville qui me disent, mais franchement, ce morceau, ça m'a fait du bien. Ce titre, c'est un titre exceptionnel pour moi et je peux pas. Ça a marqué ma vie, ça a marqué mon parcours d'artiste. Parce qu'on ne peut que réussir que dans les bras de l'Éternel. On ne peut que réussir que dans la communion avec Dieu. Il faut dire, la plupart du temps, tout ce que j'ai toujours chanté, c'est mon vécu, c'est mon histoire. Parce que c'est plus facile pour moi de tirer dans mes expériences et d'écrire mes textes. Et cette fois-ci, ça a été les épreuves de la vie et ma rencontre avec Dieu. Et donc j'ai puisé dans cette histoire-là, dans ce vécu-là, pour écrire cette chanson. Toi qui me regardes, je voudrais te dire que tout est possible dans les mains de Dieu. Dans les bras de Dieu, tout est encore possible. Nous erugang betoleo, Jésus est nombolodone. Nous erugang betoleo, akluno est nombolodo. Nkolera wame, nkolera wame, nkolera wame, akluno koleva fomichite. Merci infiniment. C'était Wilf Enigma. Pour les plans de cette fin d'année, le village d'enfants reste ouvert au parc Africa Land de Cotonou pour apporter la bonne humeur aux plus petits. Retour sur l'ambiance qui a prévalu en ces lieux le 27 décembre dernier. Noël magique au village d'enfants, c'est 24, 25 et 26 décembre. Des artistes de renom pour des spectacles inédits, de nombreuses attractions, tout cela pour tenir le pari annuel du salon du bébé et du village des enfants. Baby!
L'artiste Boboé a assuré l'ambiance de Noël ce 25 décembre. Ils n'ont qu'à souvent organiser ça. Bon, ils l'ont très souvent parce que je sens qu'il y a un truc entre moi et les enfants, tu vois. Donc, qu'ils organisent ça très souvent et bon, voilà. Valo Baby a fait monter le mercure le lendemain du 25 décembre. Un dimanche de folie avec des chansons reprises de cœur par le public. Je suis bien de ma chérie, mais ça me plaît. Quand elle me montre son coucou, ça me met bien. Et j'ai mis ma tête à tout, c'est pour pas sentir que c'est pas ton même de plat. Les organisateurs du village d'enfants promettent maintenir cette ambiance à Africaland jusqu'au 5 janvier 2022. Parlant toujours des fêtes de fin d'année, le haricot sec, communément appelé doyoué, fait partie des produits vivriers qui ont connu une hausse des prix en cette fin d'année sur le marché béninois. L'augmentation du prix de cette denrée essentielle pour l'un des repas de fête prisés par les Béninois suscite beaucoup de commentaires. Quentin Amoussou et Francis Farami ont tendu leur micro aux vendeurs et acheteurs du grand marché d'Antopa. Suivez. Considéré comme repas de fête au Bénin, le haricot sec, communément appelé doyoué, connaît une inflation particulière en cette fin d'année 2021. C'est difficilement les clients achètent parce qu'ils disent que comment se fait-il que le vrai cassoulet se vend en 3500 et l'autre c'est à 2500, alors que d'autres préfèrent payer le vrai plus que le faux. Donc c'est difficilement comme ça. Cette hausse des prix facilite la substitution avec un autre type de haricot qui présente les mêmes aspects. Il y a le vrai, le faux cassoulet. Et le vrai, c'est trop cher, c'est à 3500 le kilo. Et le faux qui est à 2500. Le faux cassoulet se vendait souvent à 800, à 600. Maintenant, ça a pris, le prix est élevé. Maintenant, c'est à 2500 et le vrai, c'est à 3500. Comment faire donc la différence entre le vrai et le faux? Le faux, c'est comme haricot. Quand vous le voyez aussi, vous allez croire que c'est haricot, mais ce n'est pas haricot. C'est sous forme cassoulet, mais ce n'est pas cassoulet. Mais le vrai, c'est différent de l'autre. Et la préparation aussi est différente. Le vrai ne se cuit pas vite, alors que le faux maintenant, ça se cuit comme on prépare haricot. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette flambée du prix du haricot sec. Vendeurs et acheteurs font appel aux autorités béninoises
afin que la situation sur les produits vivriers s'améliore. En passeport, Espoir FC de Cotonou affûte ses armes en prélude au démarrage du championnat féminin saison 2021-2022 le 9 janvier prochain. Les championnes en titre ont été tenues en échec en amical par Aïnovi FC de Porto Novo, 0 but partout mercredi dernier. Ce deuxième match nul et vierge enregistré lors de ce stade de préparation laisse un goût amer au coach Gafari Yessoufou. Par contre, Toibat Koufouli, entraîneur de Aïnovi, se satisfait de ce résultat. Aujourd'hui, on a fait un match nul contre Aïnovi. Vraiment, je ne suis pas du tout content parce que ce n'était pas ce qu'on s'était dit à l'entraînement avec mes filles. Surtout pour le match contre Sam Nelly, c'était pas mal, mais pour aujourd'hui, on a dominé, mais on n'a pas pu gagner. On a d'autres joueuses qui sont en train de revenir pour le moment, mais l'effectif n'est pas encore au complet. Vous comprenez? D'autres ont décidé de partir, il n'y a pas de problème. Mais on a un effectif type pour pouvoir affronter même la Ligue des Champions. D'abord, c'est une joie de pouvoir livrer un match amical en prélude et au championnat, aux matchs qui vont démarrer bientôt en janvier. Et nous n'allons pas dire que nous sommes satisfaits et dans un premier temps parce que les filles n'ont pas produit le jeu qu'on leur reconnaît. Et de l'autre côté, nous pouvons être satisfaits parce que nous jouons l'équipe championne. Et donc faire un match nul au terme des 90 minutes, c'est un exploit, on dirait. Mais nous n'allons pas rester sur cette satisfaction. Nous allons continuer à travailler parce que j'estime que c'est une équipe qui est aussi prenable et qu'on pouvait battre. Gymnastique dans cette édition. Au cours de l'année 2021, plusieurs fédérations ont organisé des activités pour dérouler leur programme d'action. C'est le cas de la Fédération de gymnastique. En ce dernier jour de l'année 2021, le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Baguidi, nous donne l'état de son institution. Il est au micro de Anaël Dou. La Fédération béninoise de gymnastique se porte à merveille. L'année 2021 a été marquée par le prolongement de la maladie, de la pandémie Covid-19. Il y a eu beaucoup d'interruptions d'activités, de reprises d'activités, et ceci pour la bonne cause, pour la santé des gymnastes, des entraîneurs, des membres donc, du bureau de la fédération et de tous les autres acteurs. Donc nous avions tous observé ces moments de confinement ou de cessation d'activité, respectant donc les décisions du gouvernement. Les entraînements ont repris. Ça n'a pas été facile parce que après une interruption de longue durée, la reprise est toujours difficile, surtout pour des professionnels qui sont déjà au haut niveau, c'est-à-dire au moins au niveau africain. Donc ça a été une reprise spéciale. Nous avons donc suivi un processus par étapes pour pouvoir donc faire réadapter l'organisme des gymnastes donc, à l'entraînement à haut degré. 2021 a été une année où les championnats d'Afrique qui ont commencé en 2020 ont été prolongés. Il faut dire que nous, on avait déjà participé en mars 2020 donc au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. Et donc c'est en 2021 que le trampoline, le tumbling et autres gymnastiques artistiques masculines et féminines ont eu lieu au niveau donc, africain. Nous n'avons pas participé avec une équipe à ces compétitions parce qu'il faut dire que nous avons eu aussi quelques soucis financiers liés donc à plus ou moins à la pandémie parce que la situation économique était un peu plus tendue au niveau de la fédération. Et il faut avouer qu'après le championnat d'Afrique qu'on a eu en 2020, ce n'est qu'en 2021 qu'on a eu donc la subvention en 2020. Et à cette date, nous attendons toujours la subvention 2021. Donc ce n'est pas facile pour nous
Ce n'est pas facile pour la fédération. Au niveau donc, de l'Union africaine, nous avons fait les élections. J'ai été réélu deuxième vice-président de l'Union africaine de gymnastique. Et au niveau international également, donc la Fédération internationale de gymnastique a fait ses élections toujours en novembre 2021. Et notre ami Morinari Watanabe, le Japonais, a été réélu à la tête de cette fédération. Nous avons plusieurs amis partenaires donc, à la Fédération du Bénin qui ont été élus, tant sur le plan technique que sur le plan donc, bureau exécutif, tel que Titov, qui est le russe, et un ami qatarien, le président de la Fédération qatarienne de gymnastique, a été élu premier vice-président de la Fédération internationale, ce qui renforce nos coopérations avec la Fédération internationale. Il faut noter également que j'ai été l'invité spécial de la Fédération japonaise de gymnastique pour participer au championnat du monde de gymnastique artistique masculine et féminine. C'est la 50e fois, donc 50e anniversaire donc, de ce championnat du monde. Et après, au championnat du monde de gymnastique rythmique, ce qui a eu lieu dans le Fukuoka au Japon. Et j'ai été sidéré par le niveau d'organisation, l'implication de la technologie dans l'organisation et donc le niveau des athlètes au niveau mondial. Je l'ai vécu de visu, de bout en bout, et cela nous donne des idées, cela nous donne de l'expérience donc, pour continuer à préparer nos athlètes pour le haut niveau. Pour l'année 2022, la Fédération béninoise de gymnastique entend entreprendre plusieurs activités. Le président Léonide Isidore Baguidi donne l'information toujours au micro de nos reporters. Les athlètes se préparent sérieusement pour qu'en 2022, les premiers mois déjà, nous démarrons en trombe l'année avec déjà un championnat de gymnastique que nous appelons parcours. Et ensuite, nous allons revenir donc, au championnat de gymnastique aérobique. En 2022, nous aurons le championnat africain de gymnastique aérobique, de trampoline et autres. Certainement que le premier championnat africain en parcours sera organisé. Il y a également la Coupe du monde de gymnastique, de parcours qui aura lieu à Hiroshima au Japon. Je suis l'invité spécial donc, de cet événement également par la Fédération japonaise de gymnastique. Donc je serai, si les moyens financiers nous le permettaient, une équipe du Bénin, au moins 2 athlètes iront représenter le Bénin à cet événement, dans le souci donc d'acquérir un peu plus d'expérience de haut niveau, dans le souci de s'habituer donc au parcours, donc aux équipements utilisés à ce niveau-là. Il faut dire qu'en 2018, en avril 2018, nous avions déjà participé à un championnat du monde en parcours où nous avons été 10e au classement général. Sur 17 pays, nous avons été 10e. C'est un classement qui est très honorifique pour le Bénin. Cela nous permet de savoir sur quel pilier nous devons travailler pour pouvoir approcher un peu plus les médailles au niveau donc de ce genre de championnat. En 2021, nous aurons une académie de trampoline au Bénin. Une vingtaine d'entraîneurs vont participer à cette académie-là. Et cela permettra donc, de motiver les entraîneurs, de leur permettre d'apprendre et de passer donc, un examen pour avoir le cachet de la Fédération internationale comme entraîneur. Voilà un peu les quelques rubrique que je peux aborder dans le plan d'action de 2022. Mais 2022 sera une année où la détection sera de mise parce que nous avons besoin d'étendre, d'élargir notre vivier en vue donc, de la mise en application du plan de développement stratégique de la fédération que le comité olympique a bien voulu aider les fédérations à élaborer. C'est en cours d'élaboration, ce n'est pas encore terminé, mais ce plan va couvrir 2022-2032. Et vous voyez que déjà en 2022-2032,
il y a les Jeux olympiques 2024, 2028 et 2032. Et nous devons tout faire pour saisir au moins une opportunité donc, de participer aux Jeux olympiques. Pourquoi pas de chercher à gagner une médaille. Telle est notre ambition. Ça ne sera pas de tout repos. Nous allons redoubler d'ardeur, comme je l'ai dit, pour que tout ça soit fait. En fin d'entretien, le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Baguidi, formule ses vœux à tous. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les gymnastes, parents, amis, et à tous les membres de bureau, à tous les clubs, tous les responsables à divers niveaux et à toutes les parties prenantes, à tous les meneurs d'enjeux, parce que nous avons besoin de leur aide pour asseoir la gymnastique comme discipline fondamentale au Bénin. Nous avons besoin de leur aide pour que la gymnastique s'inscrive dans un développement durable et que nous puissions passer des amateurs au club professionnel. Et nous aurons donc ces deux championnats-là concomitamment. C'est l'objectif à terme donc, de la fédération. Mais il faut dire que pour planifier toutes ces actions-là, nous avons besoin d'assurance par rapport aux ressources que nous pouvons capter. Donc je dis bonne et heureuse année à tout le mouvement sportif en tant que l'un des représentants du mouvement sportif au Conseil économique et social. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait à divers niveaux pour que le sport du Bénin redore un peu son blason. Et je leur dis de continuer à travailler. C'est le travail qui paye. L'autre a dit, se rassembler est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est un succès. Je pense que nous méritons le succès et déjà avec le gouvernement actuel, vous avez vu qu'il y a un peu plus de visibilité. Il y a un fond dans ce qui se fait. On sent qu'il y a une culture sportive qui est en train de s'installer. Je pense que les résultats ne manqueront pas de suivre, quelles que soient les disciplines concernées. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité observée tout au long de l'année 2021. Je vous souhaite les vœux les meilleurs de Esaü TV et de toute la rédaction de toute l'équipe pour l'année 2022. Que le meilleur soit. Ciao.